Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous par téléphone son Excellence ambassadrice Wafa Bassim, qui est ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères, mais également membre au Conseil national de la femme. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que là c'est une étape très importante. En 2021, les premières femmes faisaient leur entrée au Conseil d'État égyptien. 5 ans plus tard, ce sont 181 magistrates qui vont rejoindre ces différents secteurs. Que dit cette évolution de la place des femmes dans la justice et plus largement dans les institutions égyptiennes? Certainement, c'est un progrès très tangible, très clair, et que personne maintenant ne peut nier ou dire que c'est seulement cosmétique, comme on le dit. Les femmes sont là, elles avaient déjà pénétré les différentes institutions égyptiennes, de l'administration égyptienne, des universités, des institutions financières, membres du Parlement, membres du cabinet ministériel en plein pouvoir. Mais aujourd'hui, la justice et les institutions judiciaires ont été peut-être un peu plus conservatives pour un certain moment pour accepter les femmes. Mais comme vous le dites, depuis 2021, nous avons, les femmes ont débuté avec des pas très sûrs et bien assurés dans le Conseil d'État égyptien, qui est non seulement en Égypte, mais partout dans le monde, disons, je ne dirais même pas l'institution la plus prestigieuse des institutions de justice, mais je dirais une des plus prestigieuses. Déjà, avant le Conseil d'État, nous avons eu Feu Tahani El-Gebeli, qui était membre de la Cour constitutionnelle, et nous avions eu des femmes remarquables dans les cours juges d'administration, mais depuis 2021, comme vous le dites, et c'était 2-3 ans après la déclaration du président El-Sisi de l'année de la femme égyptienne, maintenant cela se confirme de plus en plus, surtout dans les institutions de la justice. Nous avons aujourd'hui ces jeunes juges et conseillers qui débutent dans le Conseil d'État pour suivre leurs aînés, portant leur enthousiasme. Un nouveau instant renouvelle le temps, renouvelle la vie, mais aussi elles vont très bien profiter de l'expérience de leurs aînés qui l'ont précédé dans cette institution-là. D'autre part, vous avez mentionné le Conseil de la femme, et je suis très fière d'avoir été choisie dans le décret présidentiel de membres de ce conseil prestigieux aussi, qui est considéré un fruit et une victoire de la révolution du 30 juin et de la nouvelle constitution. Et là, n'oublions pas que la présidente du Conseil est elle-même un membre de la justice égyptienne, c'est le conseiller Amal Ammar, et nous sommes très fiers que plusieurs institutions maintenant ont à leur tête ou dans leurs membres et dans leurs associés des femmes juges
de toutes les venues aussi et dans tous les domaines. Alors, vous êtes trop humble pour en parler, mais vous-même, vous êtes un modèle de femme qui a réussi à percer dans une carrière qui était 100% masculine. Vous avez été ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Comment la société égyptienne, justement, et les institutions ont évolué? J'imagine que votre accès à ce domaine était difficile en votre temps. Comment voyez-vous cette évolution? Merci pour le compliment et j'espère que je le mérite. Et bien évidemment. Que j'étais la première femme à occuper, peut-être jusqu'à maintenant la seule, à avoir occupé le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, ayant des dossiers non seulement d'administration de cette grande institution de relations extérieures égyptiennes, mais aussi j'avais beaucoup de dossiers politiques. J'ai suivi moi-même les pas de mes aînés. Nous sommes, il faut le dire aussi que la société égyptienne a accepté tout au début des années 60, avait accepté des femmes ministres, pas beaucoup, mais quand même il y en avait. Elle avait accepté des femmes diplomates qui ont passé des concours côte à côte avec leurs homologues masculins. Et puis, au début, c'est vrai qu'elle n'était pas postée à l'extérieur, mais disons, à partir des années 80, les femmes ont commencé aussi à servir leur pays dans les ambassades égyptiennes à l'étranger. Et elles sont, depuis peut-être 15 ans, 20 ans, sont devenues elles-mêmes chefs de mission dans de grandes missions égyptiennes. Alors, effectivement, vos paroles sont justes. On a vu des exemples de ministres qui sont devenus aujourd'hui des représentantes dans des institutions internationales, des organisations internationales, qui fait la fierté de toutes les femmes égyptiennes et même arabes. Une dernière question, je sais que vous êtes très prise. Après la magistrature et les autres institutions de l'État, quel est selon vous le prochain grand défi pour la participation des femmes aux postes de décision? Chaque jour est un défi, chaque jour est un pas en avant, et comme on dit, le ciel est la limite. Et on souhaite aux femmes égyptiennes de remplir assidûment, mais avec beaucoup d'efficacité, leur rôle dans notre société, dans notre nouvelle République, côte à côte avec les hommes égyptiens. Votre Excellence Wafa Abbassine, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir pour nous parler de ce modèle de réussite féminin. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères, mais surtout nous vous avons appelé en votre qualité de membre du Conseil national des femmes. Merci à vous. Très chers téléspectateurs, nous poursuivons avec le deuxième segment. Notre deuxième sujet de ce soir nous mène à Ménia, plus précisément donc dans la région de Haute-Égypte. Le Conseil des ministres vient de donner son feu vert à un projet solaire géant de 1000 mégawatts à l'ouest de Ménia, assorti d'un système de stockage par batterie. Un investissement de 750 millions de dollars sous le régime de la licence dorée. Sarah Mahrabi nous donne les détails. Ensuite, nous verrons avec notre invité comment ce projet entre dans un projet beaucoup plus grand, celui de faire de l'Égypte un hub énergétique.